Donc, ce que vous voulez faire pour que votre histoire fonctionne, il faut un certain nombre d'éléments. Et je dirais que l'élément numéro 1, dans une histoire, c'est le... Ah, j'ai pas entendu. Le niveau de participation est un petit peu bas là. C'est le... Héros. Merci. Le héros, en général, dans votre marketing, c'est... Question piège. Le héros, c'est vous. Et c'est aussi le client. Si vous faites bien, si l'histoire est bien racontée, vous allez dire « je », ils vont entendre « je ». Ils vont considérer, ils vont se rapprocher de vous. Il y aura des traits de votre personnalité, de votre histoire personnelle qui sont extrêmement différents de ce que vivent au quotidien, mais si vous le faites bien, vous allez réussir à ramener votre histoire à quelque chose dans lequel ils peuvent s'identifier. Maintenant, dans une histoire, il y a un certain nombre d'autres éléments. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour moi de les numéroter, mais maintenant que j'ai fait ça, on va faire ça. Je vais essayer du coup de vous les donner dans un ordre logique. Les autres éléments pour faire une histoire accrocheuse, déjà, premièrement, il faut un milieu confortable. C'est ce que j'appellerais le monde de tous les jours. Alors, dans certaines situations, pour votre prospect, le monde de tous les jours n'est pas un milieu confortable. C'est le cas quand je fais le conseil pour des gens timides. C'est pas un monde confortable pour eux, le monde de tous les jours, mais c'est le monde dans lequel ils vivent. Maintenant, par opposition à ce milieu confortable, il y aura aussi un monde étrange. Qu'est-ce qui fait que c'est un monde étrange? C'est qu'il y a des règles différentes. Toute aventure se fait en dehors du village, dans le cercle familial, avec la bande d'amis du départ. Sinon, ça serait un peu ennuyeux. Un film de 3 heures sur l'histoire de Jacques qui vit sa vie n'accroche pas les gens jusqu'à la fin. Maintenant, pour que notre héros se retrouve dans le monde étrange, puisqu'à la base, il est né dans le milieu confortable, il a vécu toute sa vie, pour que notre héros se trouve dans le monde étrange, il va y avoir une perturbation. Un accident, un événement déclencheur. Alors, je vais aller assez vite sur la liste des autres éléments, comme ça je vais pouvoir faire mon exemple. Et ensuite, à partir de mon exemple, on pourra revenir sur votre exercice. D'accord? Et de toute façon, si vous avez déjà entendu au moins une fois dans votre vie une histoire, vous allez comprendre à quoi correspond chacun des éléments que je vais décrire. Le héros vit dans un milieu hyper confortable, il est à l'aise, tout se passe bien, au pays des rêves bleus, jusqu'à ce que le méchant débarque. Le méchant débarque, c'est une perturbation, ou alors ses parents meurent, ou alors on l'envoie faire une quête parce que c'est un rite de passage, il faut qu'il sorte de chez lui. Bon. Kirikou part dans la forêt. Il doit découvrir les nouvelles règles dans le monde étrange. Pour pouvoir affronter ce monde étrange, notre héros va rencontrer d'autres personnages. Et ces autres personnages sont en général en premier un mentor. Le mentor en général, c'est le vieux sage en haut de la... Le niveau de participation est encore un petit peu bas là. Là, on était le vieux sage en haut de la plaine. Le vieux sage en haut de la montagne. Et je vous ferai remarquer, soit dit en passant, que personne ne va jamais voir le vieux sage au pied de la montagne. Et c'est un élément marketing important, ce petit détail, parce que quand vous racontez l'histoire, vous êtes le héros, vous allez parler de votre mentor, mais pour votre client, qui est le mentor? C'est vous. En termes de positionnement, est-ce que vous voulez être le
vieux sage en bas de la montagne ou le vieux sage en haut de la montagne? En haut. Donc, en termes de positionnement, il faudra faire attention aussi quand vous essayez de communiquer votre présence à votre prospect, d'être perçu comme le mentor en haut de la montagne. Quelquefois, ça veut dire ajouter quelques obstacles avant d'arriver jusqu'à vous. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous essayez d'acheter 1 heure de consulting avec moi, ça ne va pas être simple. Mais ça veut dire que celui qui arrive en haut de la montagne aura mis beaucoup de valeur dans ce que j'ai à donner comme conseil. Petite parenthèse qui vaut sur pesant d'or. Parmi les autres personnages que notre héros va rencontrer, il y a des personnages secondaires que je ne vais pas aborder. Par exemple, un personnage, c'est celui qui va équiper le héros avec son armure magique ou des choses comme ça. C'est des personnages qui ne sont pas présents dans toutes les histoires. Je vais me baser principalement sur les types qu'on retrouve à chaque fois et qui sont les plus intéressants. Si vous voulez approfondir, il y a un livre que je peux vous recommander là-dessus, 2 livres que je peux vous recommander. Le premier, le titre français sera Le héros aux 1000 visages. Le héros aux 1000 visages. Il existe en français? Oui. Il faut peut-être le trouver d'occasion parce qu'il a été tiré à peu d'exemplaires, mais oui, il existe. Non, c'est bon? Ok, parfait. De Joseph Campbell. Comme le clan du même nom. Et le deuxième qui a peut-être été traduit en français, c'est The Writer's Journey. Je ne sais pas s'il est en français, tu sais. C'est Christopher Vogler. Donc pour les anglophones, alors pour les anglophones, vous avez une grande chance si vous. Donc c'est Vogler, V-O-G-L-E-R, Christopher de son prénom, a écrit un livre qui est basé sur le travail de Joseph Campbell. Joseph Campbell a analysé tous les mythes de l'histoire de l'humanité, enfin beaucoup de mythes de l'histoire de l'humanité, pour trouver la trame commune. Et il y a un auteur de scénario de film qui s'appelle Christopher Vogler, qui a écrit un livre, The Writer's Journey, le chemin de l'écrivain, et qui explique comment écrire une histoire en utilisant ce modèle-là. Qui est très intéressant, mais je ne crois pas qu'il ait été traduit en français à l'heure actuelle. Donc il y a le mentor. Il y a évidemment la bande d'amis, d'alliés, d'associés. Ce sont les gens qui vont avec lui dans la quête. Cette bande d'amis peut inclure des gens qui sont comme lui, les 3 hobbits qui vont dans le pays du Mordor, et ça peut inclure des gens qui sont très différents. Un chevalier, un sorcier, un nain, un elfe. Et on va voir tout à l'heure d'autres exemples au cas où vous ne connaîtriez pas suffisamment de nains et d'elfes pour votre propre histoire. Maintenant, le problème, c'est que si le héros disposait uniquement de ressources hyper sympas, prêtes à l'aider en toutes circonstances, un mentor, des amis et des alliés, l'histoire serait à nouveau un petit peu ennuyeuse. Il n'y aurait pas de développement personnel du héros, il irait en fait dans le monde étrange. Bon ben voilà, on a de la chance, on a un allié qui a une carte, ok, je ramasse un anneau, voilà, bon, il y a un volcan, heureusement j'ai un ami alpiniste, il va grimper, il va jeter le truc dans le volcan, le film est fini, il n'y a plus personne pour voir la fin. Bon. Donc malheureusement, notre héros va devoir affronter des... J'ai entendu le mot obstacle et j'ai entendu le mot ennemi. Les deux sont corrects. Notre héros va d'abord affronter, alors là je mets les personnes, donc je vais l'ajouter ici. Notre héros va devoir affronter des obstacles ou des épreuves. En général, avant sa première confrontation avec un ennemi. Typiquement, il ne sait déjà pas tenir une armure, on ne va pas tout de suite lui faire affronter un chevalier de l'équipe adverse. D'accord ? Sinon, le film se finit un peu trop tôt. Donc, il va d'abord devoir affronter des obstacles et des épreuves qui sont dus en général à sa méconnaissance des règles du monde. Donc, typiquement, si on parle de la photo, avant de me retrouver dans la situation où je veux devenir photographe professionnel, avant d'avoir des problèmes avec les agences, avant d'avoir des problèmes avec les journaux, d'avoir des difficultés à faire publier mes photos, j'ai déjà un obstacle et une épreuve qui est je ne sais pas prendre une photo correcte. Donc avant de devoir avoir cette lutte interpersonnelle, il y a déjà la lutte entre moi et le matériel, la lutte entre moi et les règles du monde dans lequel j'essaie de me lancer.
Typiquement, je démarre mon blog, avant d'affronter un client qui ne veut pas acheter mon produit, je dois déjà affronter WordPress qui ne veut pas publier mon article. Donc, je vais quand même avoir ici des ennemis. Et dans certaines histoires, les ennemis ont un visage, sont une personne. Dans votre marketing, ce n'est pas forcément le top d'avoir un ennemi qui soit vraiment personnifié. Pourquoi? Parce que premièrement, ce n'est pas légal dans la législation française de dire l'ennemi, c'est la SARL machin. Clairement, si vous allez voir leur page, il faut tous s'en débarrasser jusqu'au dernier. C'est assez difficile, on parlait tout à l'heure, tu peux parler peut-être des règles juridiques là-dessus. Je pense que c'est fortement déconseillé. Donc, notre ennemi ici n'a pas forcément un visage. Si on pense toujours pour les fans du Seigneur des Anneaux, en fait, on ne voit jamais le visage du méchant dans ce film. Il y a un gros œil, assez inquiétant. Pourtant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est bien capable de faire, il n'y a qu'un gros œil. Mais il est méchant et il faut s'en débarrasser. C'est exactement ce qu'on va faire ici dans notre campagne. Il y a les ennemis et il y a aussi un groupe de personnes que je n'ai pas mentionné, mais qui est hyper important. Je vais voir si j'arrive à vous le faire deviner. Je suis le héros, je vis dans mon village avec ma famille, mes parents, ma fiancée, tout se passe bien. Et là, événement déclencheur, tremblement de terre, il y a un problème et il faut que j'aille restaurer l'ordre du monde et remettre les choses comme elles étaient avant ou mieux qu'elles étaient avant. Donc, je vais m'aventurer avec quelques amis qui ont été choisis dans le village. On va recevoir l'aide de mentors et ses conseils. On va apprendre les règles du monde extérieur. On va combattre des ennemis. On va récupérer ce que Joseph Campbell appelle l'élixir, c'est-à-dire la solution. Maintenant, la question c'est, pour qui avons-nous fait tout cela? On est proche de la réponse. La communauté, on est proche de la réponse. Je cherche un terme par rapport à l'histoire que je viens de décrire. Non, pas pour les prospects et les clients. Là, j'étais sur la métaphore, je suis parti de mon village. Pour le reste du village, pour les autres villageois. Dans l'histoire d'Astérix, c'est toujours comme ça, il y a un banquet à la fin avec le reste du village. Ils ne sont jamais sortis de l'enceinte des murs, sauf dans un épisode, mais Astérix et Obélix reviennent avec les bonnes nouvelles, avec la solution, avec un sanglier rôti. Eh bien, exactement, c'est ce qu'on va faire ici. Et donc, quand vous racontez votre histoire, il ne faut surtout pas les oublier, ceux-là. Parce que les villageois, ce sont ceux qui lisent vos mails. Et donc, à la fin de l'histoire, vous leur rapportez l'élixir, vous leur apportez la solution. Vous avez bataillé de votre côté, vous venez leur éviter d'avoir à partir batailler à leur tour. Ok? Donc, on va revenir, on a affronté les obstacles, on va revenir, et le dernier élément, c'est quelque chose que j'ai mentionné. Donc, je réutilise le terme de Joseph Campbell, c'est l'élixir, c'est-à-dire la solution.